Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de procédure dans PLSQL. Donc, on va définir une procédure, voir comment créer d'une manière syntaxique une procédure dans PLSQL. On va distinguer entre les paramètres formels et les paramètres réels dans les procédures. Et puis, on va voir comment créer des procédures avec des paramètres et faire appel à une procédure. Et puis, comment traiter les exceptions dans les procédures. Et en dernier point, donc, on va voir comment supprimer une procédure. Qu'est-ce que ça veut dire une procédure? Une procédure dans PLSQL, tout simplement, c'est un pseudocode qui permet donc d'exécuter une action bien déterminée. Donc, après exécution de cette procédure, Oracle va stocker cette procédure comme un objet dans le schéma relationnel de l'utilisateur. Du coup, donc, on peut utiliser cette procédure à des fins de programmation. Ça veut dire qu'un autre utilisateur peut accéder à cette procédure et exécuter le contenu et utiliser le contenu dans son code PLSQL. On peut aussi faire appel à une procédure dans un autre code, comme code Java, par exemple, et bénéficier du résultat de cette procédure. Alors, pourquoi les procédures? Tout simplement pour réduire le trafic sur le réseau, parce que les procédures seront bien sûr stockées et exécutées dans le serveur, et donc le client ne va pas exécuter le code, ben, tout simplement il va juste voir le résultat. C'est-à-dire, elle va récupérer le résultat à partir du serveur. Alors, au lieu d'exécuter le code dans les postes clients, donc on l'exécute dans le serveur. Et donc, on réduit le trafic de réseau, on gagne bien sûr le temps. Et puis, un autre avantage, c'est de masquer la complexité de code SQL. Alors, au lieu d'exécuter code par code SQL ou requête après requête, donc tout simplement, on rassemble toutes les requêtes dans une procédure PLSQL et puis on exécute toute la procédure. Et donc, au lieu d'exécuter requête par requête, on exécute tout un pseudocode. Les procédures permettent de garantir l'intégrité des données, c'est-à-dire on fait toute une encapsulation de données par bloc PLSQL. Ces blocs-là seront bien sûr exécutés sous forme d'une procédure. Et bien sûr, on peut sécuriser l'accès aux données à certaines tables à travers des procédures. Donc, au lieu d'accéder directement à la table, donc, on accède à la table via des procédures. Aussi, donc, on peut optimiser le code. Bien sûr, les procédures sont stockées dans le serveur. Quand un utilisateur exécute la procédure, le résultat d'exécution sera stocké dans une mémoire temporaire, ISIA. Vous pouvez revenir au cours de mémoire, gestion de mémoire, et précisément dans une mémoire, ce qu'on appelle mémoire réservée, qui va donc stocker les procédures déjà exécutées. Et donc, au lieu de réexécuter une autre fois le programme, donc on peut bénéficier du résultat de ce programme dans la mémoire qui existe dans la mémoire RAM. Et donc ici, dans ce cas, on gagne le temps et on gagne, ici on optimise le code d'exécution. Maintenant, comment créer une procédure syntaxiquement? Alors, on exécute en utilisant la commande create, procédure, le nom de procédure et puis les paramètres. Et il faut typer les paramètres. Donc, les types doivent être simples et ne portent pas des tailles. Donc, par exemple, varchar, il ne faut pas mettre la taille. Entre parenthèses, par exemple, le numéro de taille ou la taille de chaîne de caractères. Donc, il faut juste mettre le type sans paramètre, c'est-à-dire sans taille. Et puis, on commence notre programme PLSQL. Bien sûr, avec déclaration, avec begin et end
proprement dit, ça veut dire qu'on utilise tout simplement un bloc PLSQL ici. Alors l'essentiel, quand on met site en tête, ça veut dire que nous sommes en train de déclarer une procédure. Nous avons le mot-clé replace qui permet donc de remplacer la procédure s'il déjà existe dans la base de données. Donc, ce nom déjà existe dans la base de données, donc sera remplacé. Donc, écrasé, remplacé par celle-là. Nous avons deux types de paramètres formels et paramètres réels. Les paramètres formels sont des paramètres déclarés dans la procédure, sont bien sûr qui se trouvent dans site partie, dans site liste de déclaration, donc après le nom de la procédure, et portent le type, donc chaque variable portant le type. Par contre, les paramètres réels, ce sont des variables référencées ou qui portent des valeurs directement. Donc, au moment de l'appel de la procédure, donc on met le nom de la variable. Donc, soit une variable comme résultat, soit une constante directement, ça veut dire une valeur directement, une valeur référencée. Et donc, ça, ce qu'on appelle les paramètres réels, c'est-à-dire des valeurs qui sont réelles, ou des variables qui sont réelles. Alors, nous avons trois types de déclaration des paramètres. Paramètres de type in, des paramètres de type out, et des paramètres de type les deux, c'est-à-dire in-out. In, ça veut dire que c'est un élément d'entrée par l'utilisateur ou élément d'entrée au moment d'exécution. Et paramètre out, c'est un élément de sortie, c'est une valeur, c'est un résultat de code, de notre code, et le fruit de calcul, par exemple, du code. Et sera comme résultat de notre programme, de notre procédure. Et donc, il faut le déclarer comme une variable de type out. Parfois, une variable est entrée par l'utilisateur. En même temps, cette variable est le résultat du procédure, de la procédure. Et donc, dans ce cas, on le déclare comme in-out, c'est-à-dire les deux en même temps. Alors, nous avons en fait trois types de déclaration des paramètres, in, out, et variables de deux types en même temps. Le mode par défaut, c'est in. Ça veut dire quand vous déclarez un paramètre sans spécifier, ça veut dire c'est une variable in. Sinon, il faut le typer. Ça veut dire il faut mettre le type. Donc, si vous voulez donc, un paramètre de type out, donc il faut mettre out. Et si vous voulez un paramètre de type in-out, donc il faut mettre in-out. La valeur transmise au niveau de in, au moment de, bien sûr, soit transmettre au sous-programme. Par contre, dans la partie, dans le cas out, il est renvoyé. L'environnement appelant, ça veut dire c'est l'appelant ou le code PLSQL qui va appeler la procédure, donc il va bénéficier du résultat de cette procédure. Et donc le paramètre normalement déclaré, c'est un paramètre de type out, donc parce que c'est un résultat. In-out, les deux en même temps. Pour le paramètre formel, se comporte comme une constante dans in. Donc on met une variable comme une constante. Au niveau, bien sûr, formel. Donc on met ici donc, dans la valeur sous forme d'une constante au moment d'entrée de la valeur de type in. Par contre, dans le out, c'est une variable non initialisée. C'est une variable qui va prendre beaucoup de valeurs, peut-être dans notre code PLSQL, qui va changer de valeur. Et donc, c'est une variable qui peut-être n'est pas initialisée. Par contre, in-out, c'est une valeur qui est in et en même temps une variable de sortie.
et donc peut être initialisé au moment de in, ça veut dire au moment d'entrée, peut être initialisé. Les paramètres réels peuvent être à littéral une expression, une constante, dans le cas in, et dans out et in out doivent être une variable, bien sûr. Alors le paramètre in est transmis par référence. Par contre, les paramètres out et in sont transmis par valeur. Ça veut dire que au moment de l'appel, on met des valeurs, on entre des valeurs comme des paramètres. Ici, donc, par exemple, ici, au moment de l'appel, on fait appel à cette procédure, on met ici des valeurs. C'est par valeur. Par exemple, la déclaration de paramètres de type in, donc c'est comme ça, donc on déclare tout d'abord la procédure, le nom de la procédure, et puis la variable de type in, qui va prendre le même type que le champ employé ID qui se trouve dans la table employé. Vous pouvez revenir à la vidéo de type de variable pour comprendre bien sûr comment déclarer une variable. Et on commence notre procédure, donc tout simplement par begin et end par la suite. Par exemple, ici, nous avons une procédure dans laquelle nous avons 4 variables. Une variable in et 3 variables out. Par exemple, on donne le ID d'un employé et puis on récupère le nom, le salaire et la commission de cet employé. Comment on l'a déclaré? Donc, on déclare variable ID de type in, les autres de type out. Ce sont les résultats. En fait. Et donc, ici, vous voyez, ça c'est un élément d'entrée qui sera entré comme condition pour sortir le nom, salaire et commission. Comment maintenant exécuter la procédure? Comment vérifier la procédure, si ça marche bien ou non? Ben, tout simplement, donc, on exécute tout d'abord la procédure. La procédure sera stockée dans le schéma utilisateur. Et puis, on peut tester en utilisant des variables. Donc, on peut créer des variables comme ça. Ce n'est pas un code PLSQL, mais tout simplement, c'est un exemple de test de sortie dans lequel on déclare des variables et puis on exécute la procédure en utilisant execute le nom de procédure et puis les paramètres. Ce paramètre est de type in et ces 3 paramètres ce sont des paramètres de type out. Et puis on peut printer le nom. Donc on peut c'est-à-dire afficher ce nom-là qui sera bien sûr résultat de cette procédure. C'est un résultat de sortie de cette procédure. Je peux aussi afficher le salaire et je peux aussi afficher la commission. Ça, c'est pas un code purement PLSQL, mais tout simplement c'est pour l'exécution, pour tout simplement tester notre procédure. Nous avons des paramètres de type in-out, comme par exemple cette variable. C'est une variable de type in, c'est-à-dire un élément d'entrée. Donc on entre le numéro de téléphone et puis on le change, c'est-à-dire on le modifie pour avoir un résultat qui est différent de l'entrée. Et donc c'est un type in et out en même temps. Donc on entre le numéro de téléphone, on le change comme ça. Donc on l'entre comme ça de ce format. Et puis on exécute notre procédure pour le rendre comme ça. Ça veut dire le numéro de téléphone c'est un élément d'entrée, en même temps c'est un élément de sortie. Puis on peut le tester en utilisant la même manière. Donc on déclare une variable, on exécute la procédure et puis on affiche le résultat. On va voir bien sûr des exemples concrets pour bien comprendre comment ça se passe et comment ça marche.
À un certain moment, on peut déclarer des sous-programmes à l'intérieur d'un programme. Ça veut dire d'une procédure, déclarer une procédure à l'intérieur d'une autre. Donc on peut démarrer une procédure et puis on déclare une autre procédure, donc on démarre une autre procédure, on prend le résultat et puis on peut l'utiliser dans la procédure mère. Donc nous avons deux procédures, procédure phi, procédure mère. Donc procédure phi à l'intérieur de mère et puis qu'on peut exécuter la procédure et récupérer le résultat d'exécution de cette procédure. On peut aussi faire appel à une procédure dans un code anonyme, PLSQL anonyme. Donc on démarre notre PLSQL, code PLSQL, et puis on exécute la procédure et on termine notre PLSQL, code PLSQL. Sinon, donc, on peut faire appel à une procédure à l'intérieur de notre procédure. Donc, une procédure déjà exécutée qui se trouve dans le schéma et on peut bénéficier au résultat de cette procédure et par la suite, quand on exécute cette procédure, on exécute la deuxième. C'est-à-dire, donc on démarre la première procédure, après qu'on arrive à celle-là, donc on récupère le résultat. Peut-être cette procédure est déjà exécutée par notre utilisateur. Et donc le résultat se trouve dans la mémoire RAM, et d'une manière temporaire. Donc au lieu de réexécuter une autre fois cette procédure, donc on peut bénéficier rapidement et d'une manière rapide le résultat et utiliser ce résultat dans notre procédure. Maintenant, comment traiter les exceptions dans les procédures? Nous avons en fait, en utilisant la gestion des exceptions simple que nous avons dans notre qui existe dans notre code, donc tel que on capte une exception et puis on la traite. Alors, supposons qu'on a une procédure qui est exécutée à l'intérieur dans une autre procédure, et dans la deuxième procédure, nous avons une exception. Donc, nous avons deux manières. Soit capter l'exception et traiter l'exception dans la deuxième procédure, et donc l'exception sera déclenchée à l'intérieur de la deuxième procédure, et donc le résultat de l'exception sera exécuté, affiché dans la procédure, à l'intérieur de la procédure. Et donc on aura le résultat de l'exécution de l'exception dans la deuxième procédure. Sinon, on a un autre traitement, c'est que au lieu de capter l'exception à l'intérieur de la procédure 2, on peut la capter dans la deuxième ou dans notre procédure mère, ça veut dire dans l'exception de la procédure mère. Si l'exception n'est pas captée dans la deuxième, et bien sûr sera traitée dans la procédure mère. Donc, dans tous les cas, on aura une exception qui sera traitée soit à l'intérieur de la procédure 2, sinon, s'il n'est pas capté ou s'il n'est pas traité, alors on peut la traiter au niveau de la procédure mère. À un certain moment, on peut supprimer une procédure, donc pour supprimer, en utilisant le mot-clé drop, procédure et puis le nom de la procédure. Alors, comme synthèse, nous avons vu comment créer une procédure. Et une procédure, tout simplement, c'est un seul programme qui exécute une action. Et pour créer une procédure en utilisant le mot-clé create procedure, et on peut compiler, enregistrer une procédure dans la base de données. Bien sûr, pour créer, compiler, enregistrer, l'utilisateur doit avoir les privilèges nécessaires, tels que create procedure. Donc sinon, s'il n'a pas ces privilèges,
donc il n'a pas la possibilité donc, de créer la procédure. Tout d'abord, le superadministrateur doit lui attribuer les privilèges nécessaires. Nous avons vu trois types de paramètres, in, out et in-out, les deux types en même temps. Les procédures peuvent être appelées soit dans un code anonyme ou dans une autre procédure. On a vu comment traiter les exceptions de manière générale et comment supprimer une procédure. Bien, maintenant on va faire un exemple concret. On va commencer par créer une procédure en utilisant create or replace. Le nom de la procédure, par exemple, modifier, par exemple le nom, tel que on entre le ID, par exemple, du client dans notre schéma. Nous avons ici le ID, c'est NC, et le nom des clients. Donc on va entrer un ID, et puis par la suite modifier le nom de cet ID. Alors tel que CL ID par exemple, ayant même type que le ID, le NC de la table client. Donc porte.nc ayant même type. Alors comme paramètre, nous avons une procédure, comme paramètre, nous avons le ID. Alors is, par défaut, c'est un élément d'entrée, in. Sans mettre in ici, par défaut, donc cette variable, c'est une variable de type in. Alors begin, puis end, par exemple, updates, client, set nom est égal un nom quelconque, where nc égale cl id. Donc l'objectif de cette procédure, c'est modifier le nom d'un ID entré comme paramètre. Et le nom de cette procédure, c'est modifier le nom. Alors, quand j'exécute cette procédure sera stockée dans le schéma, et précisément ici, dans la partie procédure, dans ce dossier-là. C'est un, bien sûr, dossier qui se trouve dans le schéma utilisateur, userdaf, et qui contient l'ensemble des procédures qui sont créées par l'utilisateur userdaf. Voilà, donc on a créé cette procédure, et puis on va voir comment l'appeler cette procédure, comment faire appel à cette procédure. Create procedure, pardon. Voilà, donc quand j'exécute le programme, alors procédure est compilée et créée, bien sûr, dans notre schéma. Alors je vais vérifier, donc actualiser, et puis vérifier. Normalement, donc, la procédure doit être créée dans le schéma. Il faut juste attendre un petit peu. Voilà, donc la procédure a été bien créée. Le nom de cette procédure, c'est modifier le nom. Je reviens à mon code. Voilà mon code dans lequel nous avons la procédure a été bien créée dans le dossier procédure qui se trouve dans le schéma userdaf. Maintenant, pour utiliser cette procédure, on peut déclarer
on peut créer tout un autre code PLSQL. Bon. Donc je déclare un entier de type, bien sûr, integer, et puis initialiser l'entier par une valeur 2. Je commence mon code PLSQL et je termine mon code SQL, et puis je peux appeler la procédure, par exemple, modifier le nom de l'entier. Alors nous avons ici une valeur d'entrée, in, qui sera entrée dans la procédure, et la procédure va faire quoi? Va modifier le ID, le nom de ID numéro entré par l'utilisateur, le numéro 2. Alors je vais tout d'abord vérifier dans la table client. Dans la table client, nous avons les données, le client numéro 2, dont le nom Emily. Donc je vais exécuter mon code. Alors le code est bien exécuté, voilà. Et je vérifie la table, ma table. Le numéro 2 a été modifié, Ahmadi, par le nom Ahmadi, parce que dans ma procédure, j'ai changé le nom de client numéro 2 par Ahmadi. Bien, ça c'est un exemple. Donc j'ai appelé la procédure dans un code PLSQL. Alors je peux mettre par la suite un élément d'entrée, un paramètre d'entrée, un paramètre de sortie en même temps, de type in et de type out. Par exemple, je vais donc vérifier, changer ce code-là. Je garde le ID et puis un autre paramètre de type sortie, tel que le nom, qui porte le même type que le nom de la table client. Et puis, donc je sélectionne. Je vais donc sélectionner, select, le nom, into, je vais le mettre dans une variable. Quelle variable? C'est en fait cette variable de sortie. Ce paramètre, c'est un paramètre de sortie. Nom, from, la table client, where le nom INC, numéro de client, est égal à la valeur de paramètre d'entrée, CL ID. Et donc, je dois obligatoirement mettre ici out, parce que c'est un élément de sortie. Et celui-là, c'est un élément par défaut in. Donc, vous pouvez mettre in ici. Et puis, afficher dbms output line, le nom. Alors, le nom du client numéro ID, CLID, et deux points, concaténation avec, bien sûr, CL, non. Donc, concaténation. Voilà. Donc, après exécution, résultat. Donc, la procédure est bien exécutée. Bien sûr, le résultat sera appelé par une autre procédure ou un autre code PLSQL. Donc, on exécute juste le code. Hein. Donc, on n'affiche pas
le résultat, mais on exécute le code, la procédure modifie le nom et on peut par la suite appeler modifier le nom dans un autre code PLSQL, dans un code anonyme ou dans une autre procédure. Maintenant, on a déclaré en fait la procédure, une procédure dans laquelle nous avons deux paramètres, un paramètre de type in, un autre de type out. Maintenant, pour utiliser ou pour tester cette procédure, ben, tout simplement, donc, on déclare une variable. Je vais donc déclarer une variable de type nom, varchar, par exemple 20. Et puis, j'exécute ma procédure. Le nom de procédure modifie en nom. Dans l'élément d'entrée, c'est bien sûr, donc je mets une constante. Donc je vais donc mettre 2, par exemple. Et puis, la variable de sortie. Alors, la variable sortie sera déclarée comme ça. Donc, on met 2 points, var v nom, comme variable de sortie. Et puis, on peut afficher print le site variable. Donc, 2 points ou directement 2 points va v nom. Ou directement afficher le v nom. Donc, je vais exécuter juste cette partie-là, parce que déjà, la procédure exécutée, stockée dans le schéma, déjà exécutée, je vais donc bénéficier de résultat. Ce qui est une autre fois la procédure. Ben, voilà, donc après exécution, donc on aura tout d'abord l'affichage de message de la procédure PLSQL et puis l'affichage de nom en utilisant la commande print. Maintenant, je vais créer une autre procédure qui utilise fait les deux in-out, une variable de type in-out. Par exemple, le changement ou formatage de date, ou formatage par exemple de numéro de téléphone, tel que, donc, je déclare une procédure. Numéro de téléphone, tel que le numéro de téléphone, c'est un élément d'entrée et en même temps un élément de sortie. Donc, je vais l'appeler changer téléphone, changer tel, par exemple. Tel que je déclare une variable de type in et en même temps out, varchar 2, sans déclarer, sans mettre ici la taille. Hein. Donc les paramètres doivent avoir des types simples, sans taille. Is, et puis je commence mon programme et je termine par end. Alors, tel que numéro de téléphone de type entrée et en même temps sortie. Entrée comme une valeur et va être sortie de cette façon. Tel que je vais le modifier, je vais le mettre de ce format. Donc, parenthèse, concaténation, sub-ester. Donc on va utiliser une fonction donc déjà utilisée dans le langage SQL qui permet d'extraire une partie d'une chaîne de caractères, telle que nous avons une chaîne de caractères found de 1 jusqu'à 3. Donc je vais extraire
les trois chiffres, trois premiers chiffres, et puis en concaténation avec parenthèse de fin, et en concaténation avec sub-str à partir de quatrième élément et on extrait 3. Donc 3 paramètres, 3 pardon, de caractères de la chaîne fin à partir de la quatrième position. Et en concaténation, toujours avec tiré par exemple, sub-str, je vais donc prendre à partir de septième position les 4 caractères qui restent. Voilà donc la sortie de numéro de téléphone sera de cette façon. Alors elle sera entrée dans un format quelconque et puis la sortie sera dans un autre format. Donc je termine ma procédure. Alors vous pouvez terminer avec un, sinon donc vous pouvez spécifier la procédure à terminer. Donc en utilisant un, le nom de la procédure si vous voulez. Donc c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Voilà, donc on a créé une autre procédure qui va changer le numéro de téléphone. Alors elle est exécutée, il sera stocké ici. Donc je vais attendre un petit peu pour qu'il soit stocké dans... Voilà, donc il est stocké ici dans la liste des procédures. Maintenant, il est exécuté, stocké. Je peux l'utiliser dans un autre code ou j'utilise tout simplement la manière de déclaration. Donc je déclare la variable, une variable téléphone tel, et puis de type bien sûr chaîne de caractères, donc varchar 15 par exemple, on ne va pas dépasser 15 caractères, et puis je donne une valeur à téléphone telle qu'en utilisant execute. Ça, c'est pas purement code PSQL. Comme j'ai dit, c'est pour tester juste la procédure. Donc, 2 points égale téléphone, 2 points égale la valeur. Par exemple, 212, 6. Et puis, j'affiche le numéro de téléphone tel. Et j'exécute la procédure, ma procédure. Le nom de la procédure, c'est changer tel. Et l'élément d'entrée, en même temps, c'est un élément de sortie, c'est le téléphone, tel. Et puis, j'affiche une autre fois téléphone, avant et après. Téléphone avant et téléphone après. Alors, je vais exécuter cette partie-là. Autre fois. Alors, j'exécute tout d'abord la procédure. Et puis, ce code, faut mettre peut-être varchar 2. C'est pas obligatoire. Ah, voilà. Donc, le numéro de téléphone avant et le numéro de téléphone après. Maintenant, je vais appeler la procédure dans un code à partir d'un bloc PLSQL. Donc, je déclare un numéro de téléphone tel de type varchar. Par exemple, 15 caractères au maximum, de point égal initialisé par
une valeur, et puis commencer mon programme. On fait appel à changer téléphone, à la procédure changer téléphone. Changer tel, la variable tel. Donc, tout d'abord, j'affiche numéro de téléphone avant, tpms, output.putLine. Alors, numéro téléphone avant, le point, concaténation avec tel. Et j'affiche numéro de téléphone après. Donc, j'exécute mon programme. Alors, numéro de téléphone, cet format, et numéro de téléphone après porte ce format. Et donc, ça c'est avant l'exécution, ça c'est après l'exécution de la procédure. J'ai fait appel à cette procédure dans ce bloc PLSQL, c'est un bloc anonyme. Donc, sans déclaration de la procédure. Donc, je peux même appeler une procédure à l'intérieur de notre procédure. Donc, je déclare une autre procédure ici, et puis j'appelle une procédure, j'exécute un code, et je continue ma procédure. Donc, j'exécute la deuxième procédure, et puis je continue la première. Voilà, donc on a terminé. Par la suite, on va voir comment déclarer les fonctions, comment utiliser les fonctions dans PLSQL.